Bien-aimés, en ce jour glorieux que l'Éternel nous présente, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bonjour. Ma prière levée de mon cœur est que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il vous assiste dans tous vos projets. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 9. Nous allons lire le verset 12. Ecclésiaste chapitre 9. Nous lisons le verset 12. Et nous lirons aussi Ecclésiaste chapitre 11. Du verset 7 au verset 8. Alors nous allons à la première lecture au verset 12 du chapitre 9. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet total. Et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont à lancer au temps du malheur. Lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Et nous lisons aussi le chapitre 11. Nous lisons du verset 7 au verset 8. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. L'homme ne connaît jamais son heure pour découvrir ce qui peut lui arriver dans les heures qui suivent. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Que l'Éternel nous aide à comprendre sa pensée aujourd'hui. Ce message est un message qui doit attirer l'attention de nous tous. Et c'est aussi une exhortation à la vigilance. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Dans ce monde, les gens se considèrent en rapport avec ce qu'ils sont et en rapport avec ce qu'ils ont. Chacun se considère comme ça. Dans de telle ou telle autre situation, l'homme croit et considère surtout ce qu'il voit maintenant devant lui. Tout ce qui passe devant lui, voilà ce qui intéresse l'homme. Et ça, ce n'est pas seulement les autres, même nous tous. Lorsque nous avons une situation qui se présente sous nos yeux, voilà la chose qui nous intéresse plus. Mais il y a des choses que l'homme oublie. Surtout dans la plupart des cas, ce qui va suivre après ce qu'il a vu, l'homme, ça ne l'intéresse pas. Or, souvent, ce qu'il ne voit pas, ce qui viendra
dans son inconscience, c'est-à-dire ce qui ne l'intéresse pas, et des choses que lui-même ne pense même pas. Ce sont des choses qui peuvent le surprendre un jour. Et lorsque l'homme est surpris, c'est alors il ne sait plus encore quoi faire et il n'a pas de solution pour s'en tirer du problème. C'est pourquoi Ecclésiaste dit encore, il le dit dans sa sagesse, si un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes les années de sa vie, mais qu'il n'oublie pas une chose, qu'il pense aussi aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Nous avons lu cela dans Ecclésiaste 11 et le verset 8. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, mais qu'il pense aussi aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Ce sont des jours de malheur. Ce sont les jours où il peut aussi verser les larmes de ses yeux. Souvent quand nous regardons les autres pleurer, nous croyons que nos larmes ne pleureront aucun jour. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui arrivent et qui passent, mais il y a d'autres qui viennent. Ce sont ces choses-là qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir lorsque les autres sont dans les malheurs. Nous qui sommes bien nourrissons, nous voyons ceux qui souffrent. Nous qui sommes bien, nous nous réjouissons. Mais nous disons ça c'est à eux. Non, ce n'est pas seulement à eux. Il y a aussi un jour obscur qui vient vers toi. Alors Dieu veut que nous puissions aussi penser à ces jours-là, afin de prendre des dispositions pour faire face à ces jours-là. Dans le monde, tout homme, quel qu'il soit, a toujours des temps agréables, qui sont des temps de réjouissance, mais aussi il a des temps désagréables, dans lesquels son cœur est meurtri. Et parfois, il est là, il peut se lamenter, il peut pleurer comme les autres, il peut verser les larmes comme les autres versent. C'est alors qu'il comprendra la douleur ou les douleurs dans lesquelles les autres passent. C'est ce temps que Ecclésiaste dit au chapitre 3. C'est ce temps-là que Ecclésiaste dit, chapitre 3 et le verset 4. Il dit ceci: il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Lorsque toi tu danses, lorsque toi tu te réjouis, regarde ceux qui souffrent, et s'il y a moyen de leur venir en aide, fais-le. Parce que tu ne sais pas ce qui te guette et ce qui te poursuit toi aussi. Ne ris pas, ne te moque pas d'eux. Peut-être toi ça sera plus grave que ce que tu vois. Ça peut être dans le chômage, mais toi tu as du travail. Ceux qui sont dans le chômage pleurent. Ça peut être
être dans une maladie. Tel est en train de croupir sous l'action de douleur. Tu les regardes, tu ne fais rien. Tu ris parce que toi tu es bien. Mais j'attire ton attention. Attention avec les jours qui viennent vers toi. Ça peut être les jours de douleur. Alors il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Ne te réjouis pas tout simplement du temps où tu es en train de rire. Pourquoi? Parce que le temps qui vient avec des lamentations. Un temps pour danser, mais il y a un temps pour s'asseoir par terre. Et tous ces temps-là existent dans les stocks de jours de malheur ou dans les stocks de jours de bonheur. Comme je vous ai dit que les jours de bonheur sont des jours agréables. Mais nous regardons surtout dans les jours qui sont plus agréables et nous oublions les jours aussi de malheur, les jours de misère. Les jours qui ont déjà atteint nos amis, nos contemporains, les gens qui vivent juste à côté de nous. Ils se plaignent devant nous et leurs plaintes entrent dans nos oreilles. Mais nous cherchons même à les rajouter d'autres douleurs. Parce que nous ne sentons pas ce qu'eux sentent. Bien aimés, vous qui me suivez, je sais que vous me suivez à travers le monde entier. Faites attention avec les événements du temps. Les gens qui sont élevés en dignité, ils méprisent ceux qui n'ont rien et ceux qui sont rien. Non, il y a aussi un jour de malheur qui vient vers toi. Et je ne sais pas ce qui va arriver dans ta vie. Ne rigole pas, ne les méprise pas. Ne les méprise même pas, j'insiste. Tu ne sais pas le plan de l'Éternel pour lui. N'empêche qu'un jour que tu aies besoin de lui. Alors ce jour-là, c'est alors que tu sentiras ce que lui avait déjà senti. Et tu risques même d'aller vers lui pour aller se repentir. Quand je te voyais comme ça, quand tu pleurais, quand tu disais que j'ai des douleurs, je voyais, mais je ne faisais rien. Je croyais que ces jours-là ne peuvent jamais arriver vers moi. Mais aujourd'hui, viens à mon secours. Voilà les jours mauvais. C'est pourquoi j'attire votre attention. Je vous exhorte à la vigilance. Parce qu'il y a des jours qui viennent vers chacun d'entre nous. Ça vient vers les grands, ça vient aussi vers les petits. Vers les pauvres, aussi vers les riches. Vers ceux qui sont en bonne santé et vers ceux qui sont malades. Les pauvres comme les riches. Ils ne manqueront jamais d'être attrapés par ces jours-là. Or, beaucoup de gens vivant sur cette terre prennent plaisir uniquement aux années de réjouissance, tout en oubliant totalement les jours de l'obscurité qui peuvent arriver. C'est pourquoi Ecclésiaste 11, là où nous avions lu à l'introduction, et le verset 8, permettez
que je change de version. Cette fois-ci, je lis dans les français courants. Écoutez maintenant ce que français courant dit. Ecclésiaste 11, verset 8. Suivez très bien, je vais lire calmement et clairement. C'est pour vous qui me suivez à travers le monde. Et même ici où je suis, ceux qui me suivent. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années-là, et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est ce que nous avons lu dans Louis II. Maintenant je change, je lis les mêmes passages dans les français courants. C'est Ecclésiaste 11. Nous lisons les versets 8. Écoutez ce que français courant dit. L'être humain doit se réjouir de chaque année qui lui est donnée. Même s'il vit longtemps. Rappelons-nous qu'il y aura aussi toujours assez de jours de sombre. Car l'avenir est incertain comme la fumée. Je reprends. L'être humain doit se réjouir de chaque année qui lui est donnée. C'est-à-dire les années de sa réjouissance. Ah, réjouis-toi. Le travail tu as. La bonne santé tu l'as. Les enfants tu en as. Le bon salaire tu as. Même si tu vis longtemps, sache qu'il y a une chose. Rappelle-toi qu'il y aura toujours assez de jours sombres, car l'avenir est incertain comme la fumée. L'avenir est incertain. Personne ne peut prétendre savoir ce qu'il attend demain. L'année aujourd'hui, nous sommes en 2020. Mais il y a 2021 qui vient petit à petit, mais sûrement et il va arriver. Oui, réjouis-toi. Dans cette année 2020, tu es très bien. Tu as ta maison. Tu as tout dans ta maison. Tu as ton mari. Tu as ta femme. Vous deux, vous avez vos enfants. Tu as un bon travail. Tu as un bon salaire. Ok, réjouis-toi. N'oublie pas, il y a un jour où il y a une année sombre qui est en train aussi d'avancer. Plus l'année de jouissance avance, derrière elle, il y a l'année sombre qui vient aussi doucement mais sûrement. J'aimerais ici vous dire, les jours incertains et sombres surprendront l'homme comme au temps de Lot et de Noé. Bien-aimé, tu peux être dans une très belle voiture. Tu te moques de celui qui passe avec une voiture qui envoie la fumée, qui dégage la fumée. Mais toi, tu ne sais pas aussi ce qui t'attend là où tu vas. Celui dont la voiture est en train de fumer n'est pas synonyme d'un accident ou d'une situation dangereuse qui attend. Ce n'est pas parce que toi tu viens d'avoir une belle voiture. Tu te dis alors je suis très bien, même les accidents
peuvent me craindre. Toutes les mauvaises situations sont en train de dégager le chemin parce que c'est moi qui suis dans une belle voiture. Et tu négliges toute autre personne qui n'a pas un véhicule comme le tien. Au temps de Noé et de Lot, la Bible dit que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au temps où le mauvais jour les a surpris. Je vais lire dans Luc 17, du verset 26 au verset 29. Je suis dans Luc 17. Je lis du verset 26 au verset 29. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. C'est pour vous dire, sur cette terre où nous vivons, il y a toujours des surprises qui sont bonnes, mais il y en a aussi qui sont mauvaises. Alors, ne prends pas n'importe quelle décision parce que tu vois que toi, tu vis dans les bons temps. Tu regardes les autres qui croupissent sous l'action de douleur ou de malheur. Tu vois leur misère. Tu ris et tu pars. Et tu les laisses comme ça. Toi aussi, tu ne sais pas ce qui t'attend là où tu vas. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous ai dit que l'homme ne se contente avec uniquement ce qu'il voit ici devant lui. Le salaire qu'il a, c'est ce qui l'intéresse. La souffrance des autres ne lui dit absolument rien. Il est content parce que lui, il mange des friandises. Mais les autres, ça ne lui dit rien. Il y a toujours un bon temps et un mauvais temps dans notre vie et pendant notre marche. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est à ce moment-là qu'ils seront surpris par les mauvais jours. C'est-à-dire par les jours où ils feront couler les larmes. C'est ça les mauvais jours. Oui, tu peux te marier. Tu es très content. Tu peux avoir je ne sais pas quoi dans ton mariage. Tu peux prétendre que dans mon mariage, moi je vis très bien. Mais attention avec les temps qui viennent. Tu ne sais pas ce que les jours t'amènent dans ton mariage. Alors ne rigole pas lorsque les autres sont en train de passer de mauvais temps et ne dorment pas. La Bible dit ceci dans 1 Thessaloniciens. C'est notre dernier passage. 1 Thessaloniciens 5.
Tesalonika wa kwanza sura ya 5 et le verset 3. na mstari wake wa 3. Je lis dans la Bible Louis II. Mimi nasoma mu Biblia Louis II. Mais je vais lire aussi dans les français courants. Kisha ndasoma tena mu français courant. De 1 Thessaloniciens chapitre 5. Wa Tesalonika wa kwanza sura yake ya 5. Le verset 3 dit ceci. Mstari wake wa 3 inasema hivi. Quand les hommes diront, sababu wakati watu watasema paix est sur terre, kuna utulivu na salama, alors une ruine soudaine les surprendra. Sasa wakati ule uharibifu utakuja juu yao. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Kama uchungu wa kuzaa unavyokuja juu ya mwanamke mwenye mimba. Et ils n'échapperont point. Wala hawatakimbia kamwe. Maintenant écoutez les mêmes passages dans les français courants. Sasa mufate hii usomi moja moja mu français courant. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Tuko mu wa Tesalonika wa kwanza sura yake ya 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Wa Tesalonika wa kwanza sura yake ya 5. Nous lisons les versets 3. Tunasoma mstari wake wa 3. Lisons la parole de Dieu. Na tusome neno la Mungu. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Tusome wa Tesalonika wa kwanza sura yake ya 5. Verset 3. Mstari wa 3. Dans les français courants. Mu français courant. Quand les gens diront, wakati batu watasema, tout est en paix. Biote biko msalama. Et tout est en sécurité. Na biote biko mukimia. C'est-à-dire ce qu'il voit tout autour de lui et devant lui. Ni kusema biote anaona pembeni yake na mbele yake. Il voit que ça lui donne la paix et ça lui donne la sécurité. Anaona kama inampatia salama na inampatia ukingo. Alors il regarde à droite et à sa gauche. Sasa anaangalia kushoto wake na kume wake. Il voit les gens qui sont en train de gémir. Anaona batu wale kuna ugua. Il rit. Anacheka. Parce que chez lui, tout est en paix, tout est en sécurité. Alors Paul dit, c'est alors que tout à coup, la ruine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte. Personne ne pourra y échapper. Bien-aimés, peut-être vous, les autres qui me suivent, n'ont jamais vécu lorsque la douleur d'enfantement surprend, les douleurs d'enfantement surprennent une femme enceinte. Mais pour nous autres qui avons vécu ça, ça peut surprendre la femme pendant qu'elle est en train de manger. Ça peut lui surprendre dans sa propre voiture. Ça peut lui surprendre à n'importe quel moment et n'importe où. Et elle ne peut pas échapper. Au même moment, il aura besoin d'un secours pour qu'on l'amène sur le lieu d'accouchement afin d'aller maintenant se dégager de cette douleur. Parce que c'est une douleur qui lui dépasse. Ça peut aussi arriver dans ta vie. C'est le mauvais temps. C'est le temps de l'obscurité. Le temps de pleurs et de graissement de dents. Alors ce temps-là, sur cette terre, aucun homme ne le connaît pas. Mais ça surprend. Alors qui savait parmi les puissants de ce monde aujourd'hui? Vous savez qu'il y a des nations très puissantes sur cette terre des hommes. Ils ne pouvaient pas croire un jour, en voyant leur situation, mais ils voyaient qu'ils étaient en sécurité et la paix était avec eux. Mais aujourd'hui, ils sont surpris par les fléaux qui frappent le monde entier. Ce fléau est comme la douleur qui surprend une femme enceinte. Et personne ne croyait pas et personne n'échappe.
Aujourd'hui, le monde entier est dans l'incertitude de la vie. Qui survivra? Qui trépassera? Quelle est la nation qui va continuer? Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait les grands puissants de ce monde qui disent toujours, oh, chez nous ici, ce fléau n'atteindra pas. Mais aujourd'hui, ils sont en déséquilibre. C'est pour vous dire, quand ce fléau venait, ça venait doucement, petit à petit, mais sûrement. Alors quand les hommes diront, nous sommes dans la paix, nous sommes sécurisés, c'est alors que des choses pareilles viennent et les frappent. Et ils sont surpris. Oh, qui va rester? Ceux qui croyaient que dans leur pays il y a tout, et eux-mêmes vivent bien, sont ceux qui sont allés au sommet des montagnes, au village aujourd'hui. D'autres cherchent à quitter leur pays pour aller en Afrique, là où il y a la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, dans de telles situations, il est difficile que quelqu'un prétende que moi je vais échapper. Si nous les confessons, c'est parce que nous avons une assurance. Jésus-Christ avec nous, espérance de toute gloire. C'est-à-dire avec Christ, ça peut frapper à gauche ou à droite. Nous verrons les gens tomber 1000 à gauche, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de rendre avec puissance le témoignage de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'invite le monde entier qui me suit à tourner les yeux vers le Créateur afin de sauvegarder leur vie et parvenir à vaincre ce fléau qui décime. Voilà, je reprends le titre du message. L'homme ne connaît jamais son heure pour découvrir ce qui peut lui arriver dans les heures qui suivent. Alors, comme Dieu est le maître du temps et des circonstances, alors confions-nous tous à lui seulement. Lui saura ce qu'il fera. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous tenons debout, nous prions. Nous remercions l'Éternel. Père éternel, c'est dans le nom de Jésus que nous venons vers toi tel que nous sommes, avec tous nos fardeaux, avec toutes nos forces, avec toutes nos faiblesses. Et le monde ne nous promet rien de bon. C'est pourquoi tous nous tournons nos regards vers toi, Seigneur, afin que tu nous viennes au secours et que nous vivions, Seigneur. Prends pitié de nous, soutiens-nous, garde-nous jalousement et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Amen.